Bonjour à tous, alors ça y est, on se rapproche de plus en plus du remontage du moteur dans le cadre. Et là, la dernière petite étape à faire, roulement de direction. Donc je vous ai déjà expliqué qu'il fallait utiliser de préférence des roulements à billes comme ceci. Vous voyez, donc là vous avez le socle qui va aller dans le tête de fourche. Ensuite vous avez ça qui vient dessus et ça, la bague qui va dans le cadre. Donc là vous avez la bague et ensuite quand vous rentrez, voilà. Il y a aussi donc les petits roulements et il faut les washers. Alors les washers, ils sont là. Donc il y en a deux comme les roulements et ça se pose sur la base du tête de fourche. Je pense qu'on va pouvoir commencer déjà à rentrer celui-ci. Donc voilà, là il est déjà bien rentré. Douille de 34. 34 c'est bon. Il faut regarder qu'il soit bien descendu partout. Donc là pour moi c'est bon. Alors l'avantage qu'on a déjà directement, c'est que là maintenant on a une petite lèvre qui ressort un peu partout. Donc le jour où il faudra les changer, ça sera déjà beaucoup plus facile que précédemment. Voilà, on est bon. De toute manière, si vous n'êtes pas bon, lors du premier serrage, lorsque vous montez le tête de fourche, lors du premier serrage, il faut donner un serrage qui est beaucoup plus important que l'objectif recommandé par la revue technique, pour pouvoir bien écraser tous les roulements. Ensuite, moi ce que je fais généralement, c'est que je le fais la veille. Le lendemain, quand je reviens, je desserre le tête de fourche, et comme pour les étriers de frein lorsqu'on les purge, pour vraiment que le truc soit bien serré. On prend le graisseur pour les roulements comme dans les autres vidéos. On va graisser le roulement à billes. Donc techniquement là vous avez juste à rentrer ça. Hein. Vous voyez, il est bien gras. Deuxième chose qu'on va faire avant quand même, c'est qu'on va mettre aussi le support de le support d'en haut pour éviter de se faire chier tout à l'heure. Autant le faire tout de suite. Donc on retourne le cadre. Hop. Là j'ai bavuré au maximum pour que ça soit le plus droit possible. Bon, bien évidemment j'ai des pètes maintenant. Donc là on a les deux portées de roulement en bas et en haut qui sont installées. On est bon pour ça. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire rentrer la bague. On va faire rentrer cette bague là. Celle-ci pardon. On la met dedans, vous voyez, tout simplement. Et donc en fait là sur le bas elle va commencer à forcer, vous voyez. Alors pour l'installation, on a une technique qui marche assez bien, c'est de chauffer la portée des roulements. Comme là par exemple pour les bagues aussi on aurait pu le faire. Chauffer le cadre, tout le contour du cadre avec un chalumeau ou avec un décapeur thermique. Et mettre les bagues des roulements, les mettre au congélateur pour qu'elles se rétractent. Et donc là on aurait pu les rentrer aussi beaucoup plus facilement. Et là, en fait, c'est l'inverse. Comme on veut rentrer la bague là dans le tête de fourche, on met le tête de fourche au congélateur et cette pièce-là, on la chauffe avant de l'installer. Comme ça, comme elle est chaude, elle est dilatée et elle est un peu plus grande, donc elle rentre beaucoup plus facilement, pas besoin de forcer. Ensuite, l'autre technique, c'est de prendre une baramine. Je dois en avoir une quelque part. Voilà, je sais. Ah, voilà, elle est derrière. Vous voyez ? Non, celle-là, elle est trop grande. Je l'aime pas. Bon, voilà, c'est installé, mais je vous dirai pas comment j'ai fait. Voilà. Il y a des secrets qu'il faut pas dire. Ça n'a rien à voir. Voilà, ça dégage. Donc, en fait, là, quand vous avez mis le washer, la bague, vous voyez, il faut descendre jusqu'à... Putain, il faut descendre jusqu'à la bague. Une fois que vous avez la bague, là, vous voyez, la bague, le washer ne bouge plus du tout. Donc là, maintenant... faut mettre les billes dedans. Et voilà. Donc là, il est bien en place. Il y a beaucoup de gras. C'est plutôt pas mal. Si vous, avec ça, à peu près de charge de graisse, vous êtes à peu près tranquille. Ça sert à rien d'en mettre trop. Il faut, voilà, comme ça, qu'il y ait de la graisse, quoi. Douille blocage de direction. Il y en a deux. C'est du M8. 22 Nm. On met les petites bagues. Vous voyez, petite bague.
et la vis. Donc c'est ici qu'il faut les mettre, ici et là. Hop. Je vais vérifier, mais normalement il n'y a pas besoin de mettre de Loctite. Non, c'est bon. Ok. Ok. Douille, blocage de direction. Check. Donc là on prend le cadre. Vous voyez, là c'est tout simple. C'est ça l'avantage qu'il y a, c'est que là c'est hyper simple. Pas besoin de se prendre la tête, de se casser la tête. Donc là, maintenant qu'on a fait passer le tête-fourche, vous voyez en haut, il est juste posé là. Donc là, on met le V vers l'intérieur. Pareil, hein, comme tout à l'heure, il est bien graissé et tout. Il est vraiment beau. C'est du beau graissage comme j'aime. Donc vous voyez là, ça on l'a mis. Donc tout est bon, tout va bien. Et maintenant, il faut mettre la bague. Le mieux, c'est quand même de bien le nettoyer. Quitte à passer un coup de nettoyant fin, ça lui fera pas de mal. Là, vous voyez, on passe la bague. Là, on passe la bague. Hop. Et voilà. Là, vous voyez, j'ai mis le roulement. Il est là. Et ça, c'est la bague que j'ai mis sur le tête-fourche tout à l'heure. Donc ça, c'est l'inverse. Et vous voyez, là, on n'est pas à fond de chez à fond. Hein. C'est tout à fait normal. Vous voyez, avec une belle lèvre, on le met ici. Tac. Là, techniquement, de toute façon, on avait assez de gras. Je compte pas en rajouter. Mais cache-poussière. Alors ça, par contre, faites pas les fous. Si jamais le vôtre est vraiment abîmé, n'hésitez pas à en acheter un. C'est pas très cher. Hein. Vous voyez, là, le mien, il doit avoir 2 ans. Et il est déjà pas mal abîmé avec le temps, etc. Donc là, petit... Donc ça, c'est le cache-poussière. Je vais plutôt le mettre comme ça. Voilà, de toute façon... En fait, là où vous avez la lèvre, c'est vers le bas, c'est pour pousser. Vous voyez, c'est pour pousser les roulements et en même temps ne pas abîmer le cache-poussière qui est ici, le deuxième cache-poussière. Donc, alors, ça, c'est un outil qui a été fait maison par un mec de Bordeaux qui me l'avait prêté à l'époque où j'ai fait mes premiers roulements de direction. Et en fait, depuis, je l'ai gardé. Bague, tube de direction. Ils nous disent qu'il faut serrer à 20 Nm. Hop, on va bloquer la direction aussi. Comme ça évitera que ça donne un coup et que ça bouge d'un coup sec. Donc là, il y a tout qui se met en place. Hein. Donc là, j'ai un premier serrage à 20 Newton. Et je pense qu'on va mettre quelque chose comme 40 Newton déjà. Pour que tout se comprime bien. Il vaut mieux. Quitte à desserrer dans pas longtemps. Hein. Mais au moins que les roulements soient bien fixés, etc. Ah voilà, là on est à 40. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, lui, je vais le laisser reposer. Là, il est à 40, je pense que... Ah, ça tourne encore, ça va. Là, on est à 40, donc techniquement, c'est marqué 20. Allez hop, on repasse au serrage donc à 20 Newton. Hop, 20 Newton, ça fait ça. Ensuite, on prend, hop, la petite bague de blocage. Donc là, les 2 ailettes vers le bas pour bloquer en bas. Et là, on met ça. Hop, voilà, là techniquement on est bon. Là, on relève ça avec le tournevis, normalement ça devrait passer. Et hop, un petit coup de marteau histoire de... Voilà, le premier. Là la direction elle est fixée. Elle est à 20 Newton. Maintenant ce qu'on est censé faire c'est mettre le tête-fourche supérieur qui est là-bas, mais je vais pas le mettre immédiatement parce que ça ne sert à rien. Je voulais surtout mettre le bas pour ne pas m'embêter, tout simplement. Alors ça se pose ici.
Ouais, c'est l'ancien, je l'ai pas. C'est l'un des seuls trucs. Franchement, il y a que ça que j'ai pas fait refaire parce que il y a les jambes, il y a mes pieds qui sont tout le temps posés dessus, ils s'en prennent plein la gueule. Il y a aussi les pots d'échappement qui frottent dessus, etc. Le bras oscillant, il est minable, Regarde, regarde. Oh là là, putain, ça y est, je me remets des. Un épisode très douloureux de ma vie là vient de réapparaître lorsque j'ai payé 600 € pour ça. Bref. Donc ça se met là, comme ceci. Je vais utiliser mon meilleur ami, le Sika 555 noir. C'est-à-dire ça c'est de la colle à pare-brise. Hein. Très simplement, colle à pare-brise et après un petit coup de scotch. C'est pas le Action celui-là. Qui n'est pas de chez Action pour pouvoir bien le fixer et surtout que ça ne bouge pas de la nuit. Donc on va coller ça avec la colle à pare-brise. Alors, l'avantage que j'ai, c'est que ici, j'ai déjà la délimitation. Donc en fait, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je réussisse à bien le poser comme il était avant. Faut pas qu'on voie les défauts de la peinture. Donc tac, bien étalé. On va bien le centrer. Faut pas avoir à le redéfaire. Parce que là, une fois que c'est collé... Alors, deuxième face. Donc là aussi, on a les mêmes défauts que sur le premier. Le peintre n'a pas su m'expliquer. Bref. Là, on a le socle, pareil. La position, ça sera celle-ci. Allez hop. Bon là ça a un peu dépassé sur celui-ci mais c'est pas grave, on va faire avec. Là sur le bras oscillant j'ai tout qui est monté, on va laisser ça sécher, maintenant on va passer au cadre. Alors voilà, donc ça va être ici, comme ceci vous voyez. Je les mets maintenant parce qu'après il y aura le moteur etc, ça se trouve j'arriverai pas à bien le centrer, donc là je l'ai collé au Sika, d'habitude je les colle au pistolet à colle chaude, mais bon, je trouve que c'est pas suffisant. Voilà, donc là, les deux ils sont collés. Je pense que je vais leur mettre un petit coup de scotch quand même pour qu'ils soient bien serrés et qu'ils se compactent bien sur le cadre. Les deux sont collés. Les deux sont collés. Sur les porte-couronnes, les boulons qui sont ici, il faut, à chaque fois que vous changez le kitchen, il faut les changer et il faut racheter ceux de Aprilia. Parce que moi là par exemple, ça c'est une autre, c'est pas des Aprilia. Et en fait ils font que se desserrer. Pareil, si jamais vous remettez vos boulons d'origine, enfin les boulons qu'il y avait sur le porte-couronne, vous allez tout le temps avoir le problème de desserrage, même en mettant la Loctite. Alors, couronne, porte-couronne, les boulons et les écrous. Un peu de Loctite pour être tranquille. Fixation couronne sur porte-couronne, on est à 50 Nm par boulon. Oh, putain. Donc voilà, porte-couronne avec les écrous d'origine. C'est une couronne de 43. Je pense qu'on va s'arrêter vers ici. Parce que de toute manière, maintenant, ce qu'il va falloir commencer à faire, c'est remettre le faisceau électrique sur le moteur avant de mettre le cadre dans le moteur. Il y a aussi 2-3 petites fixations à remettre. Il y en a une ici pour le faisceau électrique justement, et lorsque le moteur est en place, il est très difficile à accéder. Donc voilà, là c'est la dernière préparation pour commencer, les derniers préparatifs en fait avant de mettre le moteur dans le cadre. Je vais m'occuper de nettoyer le moteur, tout ça. Bon, ça je vais pas le filmer parce que c'est pas passionnant. Passez de très bonnes fêtes. Normalement elles sont passées lorsque je publie la vidéo. Une très bonne année, amusez-vous bien et à bientôt pour le remontage.